En janvier 2012, il nous a été soumis un projet de décret portant contrat entre la société Petro-Tim Limited et la Société nationale des pétroles du Sénégal, Petrosen. Et comme vous le savez, le secteur des hydrocarbures est régi par la loi 9805 du 8 janvier 98 portant code pétrolier. Donc, tous les contrats, quels qu'ils soient, doivent se conformer à cette loi qui définit le cadre juridique. Maintenant, les détails, bien entendu, en tant que Premier ministre, le Premier ministre n'a jamais le temps, ni l'occasion, ni les moyens de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des contrats ou même des textes qui sont signés. Parce que le décret ne peut pas se permettre de signer n'importe quoi. Le décret suit un circuit administratif. Oui. Quand il y a un projet de décret, ce décret est circularisé. Il passe dans tous les ministères qui sont intéressés à la connaissance du décret. C'est pour éviter un double emploi, pour éviter que le décret soit en contradiction avec un texte supérieur, une loi. Donc le décret, avant d'arriver sur la table du Premier ministre, aura déjà fait tout ce circuit-là. Donc, en général, c'est en amont que le décret est préparé à l'attention de M. le Premier ministre. En général, d'ailleurs, il y a même une note et un exposé des motifs pour que le Premier ministre sache ce qu'il signe. Voilà. Alors, il y a deux décrets. Il y a un décret qui, en principe, date du 19 janvier 2012. C'est le décret que vous auriez signé par le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, contresigné par son Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye. Il y a juste que dans la version qui circule sur Internet, deux faits curieux. Le décret n'a pas de numéro et la date également n'apparaît pas. Mais il y a le nom du président de la République, Abdoulaye Wade, et le nom du Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye. Ce décret du 19 janvier 2012, comme on le suppose, a-t-il été signé par vous-même? Alors, Mamoudou, j'aurais bien souhaité que le décret signé me soit présenté pour que je puisse répondre avec objectivité à votre question. Parce qu'un décret non numéroté, non publié au journal officiel n'est pas un décret. Parce que le décret, c'est le règlement. Un règlement non signé n'en est pas un, n'existe pas. A fortiori quand il n'est pas publié. Parce que l'effet de la publication, c'est l'opposabilité du texte erga omnes. Parce que le décret, quand il est signé, doit être publié pour être opposable à tous, pour que nul n'en ignore. Parce qu'on oppose souvent à certaines personnes ce principe bien connu. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que la loi, dès son adoption, que le président de la République signe le décret pour le rendre public, n'est-ce pas? Ce décret-là est publié aussi au journal officiel. Oui. Donc, si le décret n'est pas publié, si le décret n'est pas numéroté, il n'existe pas. Mais entre 2012 et 2016, monsieur le Premier ministre, il n'y a que 4 ans. Vous n'êtes pas atteint de sérénité. Non, pas du tout. Vous avez souvenance avoir signé ou pas un décret relatif à cette affaire Petro-Tim. Je suis obligé de vous dire la vérité. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous avez signé ou pas? Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Maintenant, si on me donne le décret signé et publié, alors à ce moment-là, je vous dirai dans quelles circonstances j'ai signé le décret. Parce qu'on a signé tellement de décrets entre le moment où je suis devenu Premier ministre et le moment où j'ai cessé ces fonctions-là, que je ne peux pas, dans le détail, me souvenir de chaque décret que j'ai signé. J'ai sous les yeux ce décret, décret numéro, mais comme j'ai dit, dans la version sur Internet, on ne voit pas le numéro n'apparaît pas. Pourtant, justement, contrat entre Petro-Tim Limited, l'État du Sénégal, représenté par Petrosen. Il y a bien entendu les attendus, vu la Constitution et ainsi de suite. Les visas. L'article 1er qui parle donc de Petrosen, de Petrosen, de Petro-Tim Limited, et qui parle également de l'objet de l'attribution Kayar Offshore Profond, et qui concerne une superficie de 7895 km². Un article 3, le ministre de la Coopération internationale, ministre de l'Énergie, est chargé,
on connaît la formule consacrée. Fait à Dakar il n'y a pas de date, mais il est mentionné par le président de la République, Abdoulaye Wade, le Premier ministre qui contresigne Souleymane Ndéné Ndiaye. Que pouvez-vous dire à ce propos? Oui, Mamoudou, monsieur Kane, vous me parlez d'un texte qui a été publié sur Internet, mais qui ne porte pas de signature. Ça veut dire que c'est un texte qui n'existe pas, qui n'est pas dans l'ordonnancement juridique. Voyez-vous, il est possible que les personnes qui ont conçu ce décret-là, que certaines d'entre ces personnes-là aient mis sur Internet ce document-là qui n'est pas signé. Peut-être que c'est resté à l'état de projet. La preuve, d'ailleurs, c'est que le 19 juin 2012, le président Macky Sall a signé un décret exactement identique à celui dont vous me parlez. Voyez-vous, donc ça signifie que le décret de janvier 2012 n'a jamais été signé et publié conformément à la loi. Ça veut dire que ce décret n'existe pas. Ce décret signé par le président Macky Sall, par contre, si on se fie à Internet, il est numéroté 2012-595. Il reprend pratiquement les mêmes termes que le décret supposé avoir été signé le 19 janvier 2012. Et en bas, il est quand même daté. Fait à Dakar le 19 juin 2012 et cela apparaît. Par le président de la République, Macky Sall, il y a sa signature qui apparaît. Le Premier ministre Abdoul Mbaye, il y a sa signature qui apparaît. La différence entre les deux décrets, c'est vrai, c'est sur les dates qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas, et les numéros qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas. Quelles conséquences on peut en tirer? D'abord, quand on a été Premier ministre. Ensuite, quand on est juriste, donc avocat. Quelles conséquences peut-on en tirer? Je viens de vous dire que un décret qui n'est pas signé n'existe pas. Un décret, même qui a été signé, mais qui n'a pas été publié au journal officiel, n'existe pas. Parce que ces formalités-là sont substantielles. Est-ce que vous pouvez certifier que ce décret n'a jamais été publié au journal officiel? Ah non, je ne sais pas. C'est vous qui me parlez de décret. C'est à vous à me dire si le décret a été publié ou n'a pas été publié. Parce que j'ai signé tellement de décrets entre le 30 avril 2009 et le 5 avril 2012 que je ne peux pas me souvenir du détail de chaque décret. Mais là, je vous parle de principe. Un décret qui n'est pas signé ni par le président, ni par son Premier ministre et qui n'est pas publié n'existe pas. Parce qu'un texte doit avoir certaines formes pour être opposable, pour exister même, avant de parler d'opposabilité. Parce que l'opposabilité, c'est la publication au journal officiel qui fait que le décret soit opposable erga omnes. Maintenant, ce qui est par contre clair, il y a eu un contrat qui a été signé quand vous étiez au pouvoir le 17 janvier 2012 entre les parties suivantes. Petrotim Limited représenté par M. Wong, qui est de nationalité chinoise. Petrosen représenté par son directeur général Ibrahima Mbodj. Le gouvernement du Sénégal représenté par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Karim Wade. Et pour approbation, le président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Et il y a les signatures de toutes ces personnalités que je viens de citer. Donc ce contrat engage le Sénégal. Portant exploration et partage de production, il existe. Oui, absolument. Il engage le Sénégal, c'est vous qui l'avez dit. Absolument. Il engage le Sénégal parce que le président de la République, c'est l'autorité administrative au-dessus de toutes les autorités administratives. S'il approuve un contrat, ça veut dire qu'il veut donner une force à ce contrat-là. Même si le décret n'existe pas. Oui, même si le décret, parce que vous savez, c'est la loi qui détermine les domaines de la loi et les domaines du règlement. Si vous lisez la Constitution, vous verrez qu'une énumération de tout ce qui relève de la loi est faite et une énumération de tout ce qui relève du décret également est faite. Donc, si on a pris un décret dans un sens déterminé, c'est conformément à la loi, parce qu'on ne peut pas prendre un décret dans le domaine de la loi. Donc, si le président Wade a approuvé un contrat qui a été signé entre des parties, et c'est pour donner une force, une vigueur à ce contrat-là.
Si vous nous prenez en cours, vous suivez l'émission Le Grand Jury de la RFM qui reçoit l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye entre 2009 et 2012. Et nous en sommes à parler de l'affaire Petro-Tim. Il y a cette sortie de M. Franck Timis, patron de Timis Corporation, qui s'est exprimé chez nos confrères de l'As et du Témoin et qui a parlé de tractation, déjà du temps de votre régime jusqu'au régime actuel. Et il cite un certain nombre de personnalités. M. Pierre Goudiaby Atepa, qui l'a mis en contact avec M. Aliou Sall, jeune frère du président de la République Macky Sall. Il cite 2 anciens ministres de l'énergie, Samuel Sarr et Karim Wade. Il cite le président de la République de l'époque, Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que vous étiez au courant de toutes ces tractations? Je n'ai jamais été mis au courant ou associé à ces tractations parce que j'étais en dehors du secteur de l'énergie. J'étais le Premier ministre du Sénégal. Vous étiez quand même Premier ministre. Ah non, vous ne pouvez pas être en dehors. Attendez, Mamoudou. Quand on est Premier ministre, on peut ne pas être au courant de tractations qui se font dans un ministère et qui relèvent d'un ministère. Parce que moi, mon rôle, c'était de gérer un gouvernement. J'avais une compétence transversale, mais dans le détail de ce qui relevait de la compétence des ministres, je pouvais ne pas être au courant. Alors que le président de la République l'était. Oui, le président de la République, vous savez, quand les gens arrivent dans un pays, en général, on les met en rapport avec le président de la République. Et parce que le président a beaucoup de contacts et les gens qui arrivent, qui veulent investir, souvent, quand ils ont un contact au Sénégal, ces gens-là cherchent directement à avoir un rendez-vous avec le président de la République. Donc, si le président de la République reçoit la personne et ne met pas au courant son Premier ministre, son Premier ministre ne peut pas s'intéresser à des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Parce que vous me dites, M. Timis est arrivé, M. Pierre Goudiaby Atepa l'a introduit auprès de M. Aliou Sall, l'aurait introduit auprès du président Wade. Comment voulez-vous que je sois au courant s'il ne l'introduit pas à mon niveau? Parce que ce n'était pas de ma compétence que de gérer les questions relevant de la recherche pétrolière. Par contre, j'ai reçu, quand j'étais Premier ministre, le directeur général de Tullow Oil. Tullow Oil, c'est une société qui était présente au Sénégal et qui faisait dans la recherche de gaz et de pétrole. Donc, quand le patron mondial, il est passé dans mon bureau, je l'ai reçu. Il s'appelle comment? J'ai oublié le nom. Oui. Tullow Oil, c'est une grande société. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez. De quelle nationalité? Je crois qu'il est britannique. Oui. Il est britannique. Oui. Et voilà, je l'ai reçu, mais je ne l'ai jamais reçu, M. Pierre. Vous l'avez reçu pour lui confier l'exploration? Non, je ne l'ai pas reçu pour lui confier quoi que ce soit. Oui. Il a demandé à me voir à son arrivée au Sénégal. Il s'est adressé à mon secrétariat et je l'ai reçu. On a parlé de tout parce que c'est une entreprise qui était installée au Sénégal, qui a fait beaucoup de recherches dans la zone de Diamniadio, mais qui malheureusement, dans le cadre de ses opérations de prospection, a eu maille à partir avec un Sénégalais. Et il a été lourdement, cette société a été lourdement condamnée par nos tribunaux et ils ont préféré quitter le Sénégal et aller au Ghana. Voilà. Que vous dites aujourd'hui que vous n'étiez pas au courant des allées et venues de M. Franck Timis. Non, jamais. Je n'ai jamais entendu alors parler que de toutes ces autorités étaient dans les tractations, est-ce que ça ne veut pas dire finalement, Monsieur le Premier ministre, vous m'excuserez, je pose cette question vous concernant, mais concernant tous les autres premiers ministres, que finalement le Premier ministre au Sénégal, c'est juste de la représentation? Non. Le Premier ministre a des compétences constitutionnelles. Il a des compétences réglementaires. Le Premier ministre dirige le gouvernement sous l'autorité du président de la République. Tous les ministres travaillent sous l'autorité du Premier ministre. Donc, le Premier ministre ont obligation de lui rendre compte. Oui. Et que vos ministres ne vous aient pas rendu compte. Samuel Sarr comme Karim Wade, cela est grave, non? C'est pas grave. Ou que vous ne soyez pas au courant, c'est tout aussi grave. Mais ces tractations-là, quel impact elles ont eu sur le quotidien des Sénégalais? Ah si, l'impact, c'est le pétrole et le gaz. Oui, mais est-ce que ces tractations avaient donné lieu à des règlements signés régulièrement, publiés régulièrement? Je ne crois pas. M. Timis est un opérateur économique qui avait l'intention d'investir au Sénégal dans la recherche de pétrole. Donc, je pense qu'il s'est adressé aux autorités qu'il fallait. Il s'est adressé au président de la République et au ministre qui gérait le domaine. Le Premier ministre, si fort soit-il, ne gère pas des domaines particuliers. Le Premier ministre
c'est le coordonnateur du gouvernement, le Premier ministre. Il vient après le président de la République, mais il peut ne pas être au courant de certaines tractations qui se font sur son dos. Il peut ne pas être au courant, parce que le Premier ministre n'a pas d'agent de renseignement dans les ministères pour savoir ce qui s'y trame. Par contre, avant qu'un décret soit signé, eh bien, le Premier ministre est quand même mis au courant. Et ce décret, vous dites que vous ne savez pas si vous l'aviez signé. Non, je ne me souviens pas. Vous n'aviez pas connaissance aussi du contrat Dumas signé entre les parties. Oui, je connais. Oui. J'étais au courant de ce contrat-là qui avait été signé par Petrosen, par Petrotim Limited, et puis approuvé par le président de la République. Parce que c'était devenu un document officiel. Oui. Voilà. Et votre sentiment, c'est que les intérêts du Sénégal ont été bien ou mal défendus? Oui. Je pense que les intérêts du Sénégal ont été toujours bien défendus par Maître Abdoulaye Wade. Il se faisait fort de toujours privilégier les intérêts du Sénégal. La preuve, il demandait toujours au ministre de ne pas signer sans se faire assister par un avocat, par un juriste. Et il interdisait au ministre d'aller signer des contrats hors du Sénégal. Parce que c'est arrivé. Il est arrivé que des ministres aillent à l'étranger signer des contrats avec des sociétés étrangères. Et le président Wade s'est toujours plaint de ce que des ministres aient signé sans savoir exactement à quoi ils engageaient le Sénégal. Voilà. Pourquoi, à votre avis, vous n'étiez pas au courant des tractations? On vous les a cachées délibérément? Non, je ne crois pas. Je pense que je n'étais pas mis au courant parce que simplement, ce n'était pas dans mon domaine de compétence. Et puis, que je fus au courant ou que je ne fusse pas au courant, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas à fouetter un chat. Et le décret signé par le président Macky Sall, contresigné par son premier ministre Abdoul Mbaye le 19 janvier 2012. Le 19 juin 2012. Oui, votre commentaire dessus? Oui, le président Macky Sall et son premier ministre, M. Abdoul Mbaye, ont signé un décret pour, je pense, reprendre les mêmes termes que le projet de décret que le président Wade et moi-même devions signer. C'était pour, dans le même sillage que le contrat qui a été signé par Petrosen et par Petrotim dans le cadre de la recherche de pétrole et de partage. Projet de décret que vous devriez signer. Parce que je pense, jusqu'à la preuve du contraire, que c'était un projet qui n'a pas été matérialisé par la signature du Premier ministre et du Président de la République. Donc, c'est resté à l'état de projet. Donc, je pense que le Président Macky Sall aussi a signé un décret pour permettre que la société Petrotim puisse continuer à explorer et, en cas de découverte, à partager les productions qui seront issues de l'exploitation de ce pétrole-là. Et je pense que je n'ai pas d'autres commentaires à faire que de penser que c'est l'intérêt du Sénégal qui a été privilégié dans la signature de ces décrets, parce qu'un président, c'est quand même avant tout l'autorité supérieure de l'État qui veille sur les intérêts du Sénégal. On lui reproche d'avoir signé ce décret tout en sachant, en tout cas ceux qui l'accusent, qu'il y a son frère, Aliou Sall, qui y avait intérêt. Alors, je ne peux pas, moi, m'aventurer sur ce terrain on ne peut plus glissant, pour la bonne et simple raison que, à l'époque, je ne savais pas que M. Aliou Sall était dans Petrotim. Employé, actionnaire, associé, administrateur, je n'en savais rien. Franck Timis a dit qu'il était employé. Maintenant, je pense quand même que c'est assez gênant que le frère du président de la République soit associé à tout ce qui touche les mines ou le pétrole. C'est gênant. C'est gênant. Oui, mais en même temps, il y a Karim Wade, le fils du président, qui était dans les tractations. Mais c'est gênant. C'est gênant. Est-ce que vous l'aviez dit? C'est gênant. Quand vous avez pris connaissance du contrat au moins? Oui. Comment pourrais-je... Parce que Karim Wade était ministre. Oui. Karim Wade était fils du président, mais il avait le statut de ministre. Il n'avait pas le statut d'un opérateur économique qui était utilisé pour son entre-gens ou pour sa connaissance du terrain. Aliou Sall était au bureau économique de l'ambassade du Sénégal. Voilà, c'est ça. C'est là qui rend l'affaire assez gênante. Parce qu'il était agent de l'État. Et quand on est agent de l'État, on ne peut pas en même temps avoir un autre employeur. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir deux employeurs en même temps. Un employeur du secteur public et un employeur du secteur privé. Voilà. Vous parleriez de conflit d'intérêts, de délit initié? Il y a un conflit d'intérêts. Non, les deux. Les deux, vous savez. Monsieur Aliou Sall a commis un délit d'intérêt. Non, je ne peux pas dire ça.
Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas accuser M. Aliou Sall de quoi que ce soit. Oui, ma question se veut précise. Je trouve très gênant le fait pour quelqu'un qui perçoit un salaire de l'administration de percevoir en même temps un salaire du secteur privé. Ces détracteurs parlent d'enrichissement sans cause, avec même des insinuations contre le chef de l'État lui-même. Je ne répéterai pas ce que ces détracteurs, parce que moi je ne suis pas un détracteur d'Aliou Sall. Aliou Sall, c'est mon petit frère. Je ne peux pas en dire autant que ces détracteurs. Oui, même. On n'est pas du même bord politique, mais je ne peux pas en dire autant que ceux qui se proclament ces détracteurs. Je suis désolé.